Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 8, suite. Et je ne suis pas venu de moi-même. Ici, le Christ rejette l'erreur, d'abord l'erreur de Sabellius, qui dit que le Christ n'a pas tenu son origine d'un autre, mais a imaginé que le Père et le Fils étaient la même réalité en une personne. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est-à-dire selon saint Hilaire, non pas en sortant et en provenant de moi-même, mais comme envoyé par un autre, c'est-à-dire par le Père. Mais lui m'a envoyé. Comme le dit saint Paul, Dieu envoya son Fils né d'une femme sujet de la loi. Galates chapitre 4, verset 4. Il rejette ensuite l'erreur des Juifs qui disaient que le Christ n'a pas été envoyé par Dieu, mais était un faux prophète, de ceux dont il est écrit « Je ne les envoyais pas et ils couraient ». Jérémie chapitre 23, verset 21. C'est pour cela qu'il dit, selon Origène, « Je ne suis pas venu de moi-même, mais lui m'a envoyé ». C'est lui que Moïse réclamait en disant « Je t'en conjure, Seigneur, envoie celui que tu dois envoyer ». Exode chapitre 4, verset 13. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas ma parole? Parce que vous ne pouvez pas écouter ce que je dis. Le Christ montre enfin que ce signe leur fait défaut. En effet, comme on l'a dit plus haut, l'amour du Christ est signe de la filiation divine. Or les Juifs n'aimaient pas le Christ. Il est donc manifeste que ce signe leur manquait. Qu'ils ne l'aiment pas, ils le manifestent par l'effet de l'amour. L'effet de l'amour qu'on a pour quelqu'un, c'est qu'on écoute volontiers les paroles de l'aimer. Comme il est écrit au Cantique des Cantiques, « Que ta voix résonne à mes oreilles, car ta voix est douce ». Chapitre 2, verset 14. Et encore, « Des amis t'écoutent, fais-moi entendre ta voix ». Cantique chapitre 8, verset 13. Parce que donc ceux-là n'aimaient pas le Christ, sa voix même leur semblait dure à entendre. Cette parole est dure et qui peut l'entendre? Jean 6, verset 61. Et le livre de la sagesse, sa vue même nous est à charge. Chapitre 2, verset 15. Mais il arrive que quelqu'un n'écoute pas volontiers les paroles d'un autre parce qu'il ne peut plus y prêter attention, ni par conséquent les comprendre. Et c'est la raison pour laquelle les Juifs contredisent les paroles du Christ. Comme il est écrit au livre de Job, « Répondez, je vous en supplie, sans animosité, et vous ne trouverez pas d'iniquité dans ma bouche. » Chapitre 6, verset 29. C'est pour cela qu'il dit « Pourquoi ne reconnaissez-vous pas ma parole ?» Lorsque vous dites en interrogeant « Qu'a-t-il dit là ?» ou « Moi je vais, vous ne pouvez venir ?» et vous ne comprenez pas parce que vous ne pouvez pas écouter ce que je dis, c'est-à-dire vous avez un cœur tellement dur envers moi que vous ne voulez pas entendre ma parole. Après avoir montré que les Juifs ont une certaine origine spirituelle et avoir exclu l'origine qu'ils s'attribuaient, le Seigneur prouve leur véritable origine en leur reprochant d'être les fils du diable. Le Seigneur expose d'abord sa pensée, puis il en donne la raison, enfin il explique la raison qu'il a donnée. Il dit donc « Vous faites les œuvres du diable, donc vous êtes issus du diable, votre père, c'est-à-dire par imitation. » Comme le dit le prophète Ézéchiel, « Ton père était un Amoréen et ta mère Hittite. » Chapitre 16, verset 3. Ici, il faut prendre garde à l'hérésie des manichéens, pour qui il existe une certaine nature du mal et une nation de ténèbres avec ses princes, de laquelle toutes les réalités corruptibles et matérielles tirent leur origine. Et selon cette hérésie, on dit que tous les hommes procèdent du diable selon la chair. Les manichéens affirmaient en outre que certaines âmes appartiennent à la bonne création et d'autres à la mauvaise. De là vient qu'ils comprennent ainsi cette phrase du Seigneur « Vous êtes issus du diable votre père, parce que vous procédez de lui selon la chair, et vos âmes sont de la création mauvaise. » Mais comme le dit Origène, le fait d'introduire deux natures à cause de la différence du bien et du mal,
semble identique au fait de dire que autre est la substance de l'œil qui voit, autre celle de l'œil qui ne voit pas ou qui louche. Or de même qu'un œil sain et un œil chassieux ne diffèrent pas selon la substance, mais du fait d'une certaine cause déficiente qui touche l'œil malade et le fait se voiler, ainsi, la substance ou la nature d'une réalité est la même, que celle-ci soit bonne ou qu'elle ait en elle un manque, à savoir le péché de volonté. Les Juifs, en tant qu'ils sont mauvais, ne sont donc pas dits fils du diable par nature, mais seulement par imitation. Le Seigneur en donne ici la raison, et cela revient à dire, vous n'êtes pas fils du diable en tant que créé et amené à l'être par lui, mais parce que l'imitant. Vous voulez accomplir les désirs de votre Père, qui assurément sont mauvais. Car comme lui-même a jalousé l'homme et l'a tué, comme le dit le livre de la sagesse, c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Chapitre 2, verset 24. Ainsi, vous aussi me jalousant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité. Le Seigneur explique ensuite la raison qu'il a donnée. Il expose d'abord quelle est la condition du diable, puis montre qu'ils en sont les imitateurs.